Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai vécu, je le vis des fois encore. C'est encore dans la communication, mais dans l'héritage aussi. Quand tu parles ou quand on parle, hein, peu importe, je suis pas là pour dire tu, toi, pour avoir raison, souvent c'est pour pas être vu dans notre fragilité ou dans notre sensibilité. C'est caché souvent par notre ego un peu qu'on nous a forgé. C'est une carapace, hein. Parce que souvent l'ego, il est vu comme un truc pas terrible, mais c'est faux. Il nous sert aussi quelquefois. C'est les deux faces du miroir que je vais vous donner ce soir dans cette communication. Il y a des moments où on peut parler pour se défendre et d'autres où on se tait pour se protéger. Parce qu'il y a vraiment ces deux faces. C'est comme si vous étiez devant un miroir ce soir, vous dire, OK, quand est-ce que je fais ça? Et souvent, tu vas croire que c'est différent, mais c'est la même racine. C'est exactement la même chose. La peur de perdre le lien ou la peur de s'effacer, de ne plus compter pour l'autre. Ou alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, je parle pour dire ma vérité. OK? Mais souvent, on parle pour être reconnu, pas pour être entendu. Ou alors, on va se dire, ouais, mais moi, je préfère me taire, comme ça, j'ai la paix. Mais souvent, on se tait pour éviter de réveiller quelque chose d'un peu passé, là, qui vient nous titiller, qui fait du mal au cœur, en fait. Et souvent, la manière dont on va parler ou la manière dont on va se taire n'est pas souvent un choix conscient. C'est vraiment camouflé, très souvent. Mais souvent une suite d'une fidélité invisible à notre propre histoire, quand on est enfant. Et quand on va parler pour avoir raison, par exemple, c'est toujours le cerveau qui vient nous mettre en survie, pas pour comprendre. C'est un espèce d'angle cognitif là, de survie qui s'allume. Et notre cerveau, il cherche pas la vérité à ce moment-là. Il cherche un truc cohérent. Mais cette cohérence, souvent, elle nous détruit nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il trie ce qui prouve notre point de vue et rejette ce qui le contredit. Et du coup, ça devient, on pense que c'est cohérent, mais ça l'est plus. Et quand l'autre est pas d'accord, il y a encore le système d'alarme qui vient, encore l'amygdale qui s'active parce que c'est la peur et la défense. Il y a encore notre hippocampe qui vient se figer comme une espèce de truc de recul, un truc comme s'il n'y avait plus de temps. Et du coup, on dialogue plus, on se protège. Et on croit qu'on veut être entendu, mais notre corps dit, je veux juste rester en vie. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit plus concret pour vous. euh, Votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe, va vous dire, oh, tu dramatises, c'est pas si grave quand même. Mais vous ressentez pas ça en fait. Et là, vous voulez prouver que c'est juste pour vous, ce que vous ressentez. Mais en réalité, vous répondez souvent à un souvenir qui est beaucoup plus vieux que ça. C'est un moment où vous étiez enfant. Et on vous a fait croire que vous exagériez vos émotions, que c'était trop. Ah, il faut être trop. Puis, ah, il est trop sensible, il est trop je sais pas quoi. Non. Parce que du coup, le mot, il vient en bouclier dans notre angle émotionnel, en fait. Soit on va parler fort pour plus sentir la peur, et on s'arrête de respirer encore. Soit on explique pour éviter une espèce d'impuissance. Soit on veut mettre les choses au clair pour fuir un flou intérieur, et on veut comprendre, parce que du coup, le cerveau, il se dit, non, non, attends, c'est pas cohérent ce qu'elle me dit, cette personne-là. Mais quand la parole devient la peur, elle vous éclaire pas, elle vous éteint. Par exemple, en amour, c'est comme si vous vouliez avoir le dernier mot pour plus sentir la blessure d'abandon. Si vous êtes en famille et que vous voulez corriger, c'est pour plus vous sentir petit, en fait, parce qu'on ne vous écoutait pas quand vous étiez enfant. Dans le travail, si vous voulez prouver votre compétence, c'est pour éviter la honte si jamais vous vous trompez. Du coup, vous êtes à fond, vous êtes tout le temps perfectionniste dans tout ce que vous faites. Et dans la santé, tu veux comprendre ce qui t'arrive, mais tu veux pas sentir. Tu veux comprendre. Ah oui, mais du coup, c'est ça. Ça me fait ça. Du coup, j'ai du mal à respirer. Il se passe ça, il se passe ça. Ça, c'est que mécanique dans la tête, hein. Et tout ce qui, en fait, dans l'angle un peu transgénérationnel, quand tu défends cette parole, c'est la parole du clan. Et des fois, même si on parle plus aux gens, c'est même pas la voix qui va parler, c'est celle de votre papa, de votre maman, de votre papa qui voulait vraiment être écouté. Peut-être qu'il des fois il parlait très fort, même il gueulait.
de votre mère qu'on a ignorée et finalement qui faisait pas de bruit, ou votre grand-père qu'on a humilié, ou votre grand-mère qu'on écoutait que quand on avait besoin. Et du coup, vous allez penser que vous parlez pour vous, mais en fait, vous portez une revanche d'une parole qui a été camouflée ou complètement étouffée. Et c'est pour ça que ça vous violente à chaque fois, en fait. Par exemple, tu veux prouver que tu as raison. Ça peut venir que ton père ne croyait pas en toi. Quand tu parlais, on t'écoutait pas. Et même quand tu faisais des trucs bien, on ne disait jamais c'était bien. Et du coup, tu veux prouver que tu as raison à ce moment-là. Parce que c'est cette revanche de ce gamin ou cette gamine qui disait, mais attends, mais personne m'écoute là, non. Mais moi, je dis que c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, et vous le savez dans le premier module, de 0 à 7, l'hyperconscience, elle est complètement ouverte. Et c'est après que tout se camoufle. Ou vous voulez expliquer votre émotion. Ça peut être votre maman qui était très sensible et qui, si elle parlait d'émotion, on la traitait un peu d'hystérique. Oh, c'est bon, arrête ton cinéma. Ou si elle pleurait, on dirait, ah, ça y est, elle pleure encore. Ou alors tu veux tout comprendre. C'est souvent un grand-père qui a été privé d'école parce que c'était la guerre, parce qu'il y avait des choses et qu'il n'avait pas le droit d'aller à l'école ou il n'avait pas eu le temps d'aller à l'école, mais il aimait apprendre. Et du coup, vous les êtes tout le temps en train de soif d'apprendre. Et du coup, vous n'êtes pas en train de vous exprimer. Vous êtes en train de réparer une mémoire. Et là, dans l'angle complètement spirituel, pas dans le truc barré, hein, dans la parole vraiment de vibration, quand vous parlez depuis votre peur, votre vibration, elle se contracte complètement. Votre corps, du coup, il se contracte. Si vous parlez depuis votre conscience, en respirant, tout s'ouvre et tout s'élargit. Vouloir avoir raison, c'est comme si vous vouliez figer une espèce de lumière qui est la vôtre à l'intérieur et que vous ne voulez pas la voir. Comme si vous étiez, vous dites, je ne peux pas recevoir ça, c'est trop beau, c'est trop grand, mais moi, je ne suis pas ça. Et parler depuis votre vérité, c'est commencer à laisser la lumière traverser les mots, vos larmes couler, respirer, ouvrir votre cage thoracique et votre cœur qui prend sa place. Parce que c'est le cœur, vraiment. Si tu as plus besoin d'imposer, mais si tu avais besoin d'incarner vraiment qui tu es, toi. Mais souvent, on ne sait plus qui on est, en fait. On a tellement joué de rôle qu'on ne sait même plus qui on est. Et quand vous vous cachez dans le silence, parce que vous dites, oh, bah, de toute façon, ça sert à rien que je le dise, l'autre, il n'écoute pas, il s'en fout, ou de toute façon, elle a toujours raison, ou j'en sais rien. C'est un angle cognitif qui vient de très loin. C'est l'association, c'est une association de parler égale danger. Votre cerveau, il a appris à parler. Ça pourrait être dangereux. Faites attention quand même. Alors du coup, vous vous y dissociez de parler ou de se taire par manque de confiance. Et souvent, on va dire que c'est un manque de confiance en les autres. Non, c'est un manque de confiance en soi. Tu sens des choses, tu ressens des choses, mais tu n'oses pas les dire. Et souvent, on retient notre souffle et on va dire oui, mais moi, je suis en paix. Et on appelle ça de la sagesse. Ça, c'est dans des trucs spirituels un peu, je sais pas quoi là. Mais le silence, quand il vient de la peur, c'est pas la paix. C'est une apnée émotionnelle et qui va encombrer nos bronches, encombrer notre souffle, nos narines. Je vais vous donner encore des exemples. En amour, ah, mais je vais rien dire, on va encore être en conflit. Mais du coup, vous dites rien pour éviter le conflit. Ou en famille, vous souriez pour pas faire de vagues, parce que c'est votre famille, c'est les gens que vous aimez le plus au monde. Ou au travail, vous encaissez tout le temps pour rester pro. Et dans la santé, ton corps finit par dire ce que tu n'as pas dit. Les douleurs, les crises de fatigue, le cerveau qui se mélange dans tous les sens, qui n'arrive plus à analyser. Parce qu'il y a une espèce de loyauté du silence dans cet angle émotionnel, en fait. C'est quelqu'un avant toi qui a parlé trop fort. Il en a payé le prix très cher. Alors tu as choisi le silence. Comme une promesse de survie, je vais faire comme toi. Je ne vais pas vivre la même chose que toi. Et des fois, on ne sait même pas ce qui s'est passé, hein. Et du coup, tu vas croire que tu as choisi la paix, mais tu protèges encore la mémoire du clan, même si tu es fâché avec les gens. Imaginez votre grand-mère ou votre grand-père, hein, qui a été rejeté pour avoir dit sa vérité. Dans votre système, ce que ça a gardé, se taire, c'est rester aimé. Comme ça, on va m'aimer. C'est pas de la lâcheté, hein. C'est une fidélité qui est complètement inconsciente à vous, hein, vraiment. Parce que du coup, votre corps, il devient comme gardien du non-dit. Il encaisse.
dans un angle vraiment corporel, hein. Quand vous allez voir la parler, vous allez sentir votre gorge qui se bloque. Si vous apprenez vraiment à analyser tout ça. Votre ventre qui va commencer à se tortiller. Votre dos qui peut même se tendre. Et tu vas dire, je crois que j'ai rien à dire. Mais votre corps à l'intérieur, si vous apprenez vraiment à l'écouter, il dit, arrête, t'as déjà trop gardé de choses. Quand vous voulez dire non, mais que votre voix, elle tremble quand vous le dites, c'est pas un manque de courage. C'est la mémoire encore de celle qui un jour a été punie parce qu'elle a dit non. Elle n'a pas fait comme on lui a dit. Et ça, c'est un silence pur de l'âme, parce que l'âme, c'est vraiment, on en a tous une, hein, qu'on soit spirituel, pas spirituel, on en a une, quoi qu'il arrive. Le silence, c'est pas toujours une fuite, hein. Ça peut être un espace qui devient une fuite quand tu t'éloignes de toi, vraiment. Le vrai silence, il est un rien. Il amplifie tout ce qui est juste, parce que du coup, vous êtes plus en silence à l'intérieur, vous êtes en observation de vous, et vous êtes peut-être en silence autour, hein. Et après, on peut même le faire quand on peut avoir des 200 personnes autour et en silence à l'intérieur. Ça, c'est un autre projet, mais le silence de l'âme, il est plein, il est rempli. Mais le silence, il est rempli, hein. L'âme, elle est remplie de belles choses, de choses très belles. Souvent, on n'arrive pas à aller les voir parce qu'on ne sait pas recevoir. Par contre, le silence du mental, il est vide. Mettez-vous dans le silence, vous allez voir que votre tête est fait. Et quand on met les deux faces ensemble, si vous parlez fort, vous répétez la voix qu'on a fait taire. Si tu te tais, tu perpétues encore la peur d'être rejeté. Dans les deux cas, tu cherches à être aimé, mais à ta manière. Et la vraie communication, c'est pas dans le mot ni dans le silence. Elle est dans le souffle qu'on a entre les deux, en fait. Dans un angle complètement pragmatique, dans votre quotidien, par exemple, en amour, souvent, quand on a un homme, on doit être costaud, guerrier, et des fois, les femmes sont plus masculines que certains hommes aussi, ça peut arriver, mais ça se voit pas. En tout cas, on croit que ça se voit pas. Tu veux réparer ton lien au féminin, mais et ton masculin d'avant. Et du coup, il y a une espèce de coupure entre les deux. On peut tout à fait, un mec avec une part féminine et d'accepter qu'on ait cette part. Et on peut tout à fait être une femme avec une partie féminine et une partie masculine. C'est l'équilibre entre les deux. Ou alors en famille, on va répéter tout le temps les mêmes schémas, tout le temps, les sauveurs. Ou alors des gens effacés. Dans l'argent, il y a des gens qui vont parler pour convaincre ou se taire par peur de manquer. Et souvent, ceux qui ont peur de manquer, c'est ceux qui en ont le plus. En travail, vous pouvez prouver votre valeur ou disparaître derrière une performance ou dire, OK, c'est bon, j'arrête. Et dans la santé, quand ton corps parle, quand tu n'oses plus, c'est là où la souffrance arrive. Ou alors les spirituels ou les gens qui ont fait un chemin voilà, de conscience ou d'éveil ou j'en sais rien, ils vont penser qu'ils savent mieux que les autres parce qu'ils sont plus élevés, mais en fait, ils fuient le réel. Vous pouvez le voir partout, dans plein d'endroits, les gens qui disent, ah, moi, je suis ça parce que j'ai fait ça, j'ai touché ci, et maintenant, je sais faire ça. OK, dans la vraie vie, t'en fais quoi? Chaque sphère, en fait, elle va révéler la même chose. La- L'enfant intérieur, il veut être reconnu pour ce qu'il est, pas jugé. Tu veux être aimé sans condition, pas admiré pour ton rôle ou qui tu es. Et dans tout cela, en fait, il y a vraiment un truc qui se cache. Derrière le besoin d'avoir raison quand on discute, c'est le besoin d'être cru, qu'on nous écoute et qu'on soit crédible, en fait. Derrière le besoin de se taire, c'est souvent la peur de perdre l'amour de l'autre. Et derrière les deux, il y a vraiment la loyauté du parent qui a été blessé. Ça, c'est le plus proche de nous. Et du coup, souvent, on pense parler aujourd'hui, mais souvent, on parle au nom de ceux d'avant nous. Quand vous commencez à le voir, ça, il y a plein de choses qui changent. Vous voulez plus convaincre, vous voulez comprendre, très souvent. Ça, c'est les premières phases. Vous voulez plus parler pour avoir raison. Vous voulez parler avec justesse, mais à l'intérieur. Et c'est un vrai chemin, en fait. Et je vous mettrai un petit exercice que je mettrai directement dans le document pour que ça soit plus simple pour vous. Les deux phases de ces miroirs, en fait. C'est repenser une discussion récente
Qu'est-ce que vous allez vous lui prouver? À qui ça ressemblait à ce moment-là? En qui tu t'es vu? Et quelle émotion tu voulais éviter? Et je vous ai mis une partie de ce que vous retenez, le miroir vraiment commun. Je vous ai mis quelques questions et prenez pas 4 heures à le faire, hein, cet exercice vraiment. Parce que on n'a pas besoin d'avoir raison pour être libre. Mais en vrai, hein, pas en surface, pas en le disant en vrai à l'intérieur, où tout est fluide et tout est vraiment tranquillou, hein. On n'a pas besoin de se taire pour être en paix non plus. On peut parler autrement, avec notre souffle, avec notre regard, avec notre conscience, avec notre histoire. Parce qu'à ce moment-là, on parle plus comme eux. On parle depuis notre soi. On en a 7 soins, hein, et après les sept, et puis je vais pas faire une thèse là-dessus, mais et là, du coup, la communication, elle devient une vraie guérison vis-à-vis de vous et ceux qui sont passés avant vous et ceux qui passent après vous. Vraiment, allez respirer dans ce petit guide, vraiment, je vous ai mis qui est rapide, pour aller voir quand est-ce que vous parlez pour avoir raison et quand est-ce que vous vous taisez, qui est caché souvent par une peur. Et des fois, on ne veut pas la voir. Voilà. Merci.